les femmes parce que très souvent, nous sommes décriés comme des femmes qui n'ont pas de niveau, qui ne sont pas assez formées. Et le COSEF, par rapport à cela, est dans la dynamique d'accompagner les femmes. Et cela ne date pas d'aujourd'hui, puisque à chaque fois qu'il y a des élections ou avant les élections, nous avons toujours des sessions de formation. Et pendant les élections, nous donnons aussi des formations pour montrer aux femmes qu'elles doivent croire en elles, qu'elles doivent croire en leur leadership politique et qu'elles ont leur place dans ces sphères de décision. Et aujourd'hui aussi, nous ne dérogeons pas à la règle. Après les élections, nous avons voulu aussi pousser cet accompagnement, mais en y impliquant les autres couches de la société. Puisque quand on parle des femmes, c'est toujours par rapport aux droits des femmes, par rapport à l'égalité des sexes, par rapport à la promotion du leadership politique des femmes. Et cela, si nous le faisons sans pour autant que les hommes nous accompagnent, cela veut dire qu'il y aura toujours des entorses, nous mettrons toujours des bâtons même, je dirais, dans les roues, puisque quand on ne comprend pas, on est toujours contre. Mais quand on sait de quoi l'on parle, et je sais qu'aucun homme ne sera contre une femme qui demande à ce que son droit soit respecté. Et voilà pourquoi aujourd'hui toute la communauté est là. Nous n'avons laissé aucune couche de la société, les femmes leaders, à travers les Badianoukor, à travers les associations de femmes, à travers les conseils de quartier, parce que les femmes sont aussi maintenant dans les conseils de quartier, à travers aussi les imams. La sœur qui représente l'évêché va être là, elle fait court, mais elle me dit qu'elle reviendra après. Et Imam Tamsir représente ici les imams de Ziguinchor, et je crois que c'est un niveau régional qu'on a essayé de mettre là, même si on sait que pour une seule formation on ne peut pas avoir tout le monde, mais on voudrait au moins avoir une certaine crème qui pourra démultiplier après auprès de leur père, pour que vraiment que nous ne soyons plus ces parents pauvres-là de la politique, ces parents pauvres de la gouvernance territoriale. Au sortir de ces élections, les femmes sont bien représentées ici au niveau régional. Parmi il y a des députés et des maires. Êtes-vous satisfaite de ces résultats? Mais bien sûr. Aujourd'hui, nous sommes doublement honorés parce que Madame l'honorable députée qui est là, qui est Adjiboulimata Sidibé, a été très jeune, très tôt formée à côté de ses grandes sœurs, à côté de ses mamans. Et le COSEF l'a accompagnée bien avant les élections. Et je crois que nous avons une exception, tout à l'heure, elle l'a dit, nous avons une exception à Ziguinchor, puisque le COSEF a pu mettre toutes les femmes des partis dans un même panel pour montrer que ici, c'était avant les élections, et on les a appelés le panel des investis. Donc qu'on soit aujourd'hui en place à la mairie ou qu'on était un perdant, on ne dira pas heureux, mais qu'on ait pu perdre, on est dans le panel. Et nous avons pu, grâce à cela, leur montrer que ici c'est l'esprit COSEF qui doit prôner. Nous n'avons pas le droit d'être dans des querelles de bas étages. Nous sommes des adversaires en politique, mais pas des ennemis. Et la femme canadienne aujourd'hui de Ziguinchor aussi l'a tellement compris que vous ne verrez jamais des femmes qui se jettent en pâture en politique, parce que justement nous avons veillé à cela, et quand il y a des problèmes, nous parlons dans le groupe, nous nous appelons, et non, il ne faut pas qu'on nous utilise en politique, et ça c'est important. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est fiers d'avoir Adji Sidibé dans nos rangs, qu'elle soit ici dans la salle pour représenter la jeune génération et qu'elle ait pu dire que j'ai pu bénéficier de la formation du COSEF, j'ai pu bénéficier de mes années, j'ai pu acquérir ce leadership transformationnel, politique, pour être à ce niveau, puisque nous savons qu'à l'Assemblée, nous avons écouté ses discours, nous avons écouté ses contributions, et c'est des contributions de taille. Donc je ne peux qu'être fière par rapport à ce qui se passe ici dans la région, pour que le leadership politique soit ici au plus haut sommet. Effectivement, aujourd'hui, nous parlons de
collectivités territoriales, la parité est effective au niveau des collectivités? Nous pouvons dire que sur les 27, si je prends le conseil du conseil départemental et des communes, sur, si je crois bien, c'était 30 au total, il y a eu 22, excusez-moi un peu, parce qu'il y avait des bureaux qui avaient fait des recours. Je crois qu'il y a eu aujourd'hui, on peut même dire que, est-ce qu'on n'est pas au niveau de 25 bureaux qui sont, si nous suivons les recours et qu'elles ont été bien, comment le dire encore, respectées. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a 5 communes qui n'ont pas respecté. Tous les conseils départementaux ont respecté. Il n'y a que 5 communes qui n'ont pas respecté la parité dans les... Donc ça, c'est pour la femme casamance, je crois que c'est un combat de gagner, mais nous ne sommes pas en train de dormir. Et au niveau des commissions? Au niveau des commissions aussi, il y a des manquements, ça il faut le dire. Il y a des manquements, mais à la mairie, si je prends la mairie de Ziguinchor, les femmes sont bien représentées dans les commissions. Et c'est ce que nous essayons aujourd'hui maintenant, de montrer aux autres femmes qu'elles ne doivent pas baisser les bras. Bien sûr, il y a la discipline de parti qui freine un peu cette évolution des femmes, mais elles doivent avoir le courage de parler à leur leader politique pour leur dire que voilà ce que la loi me permet, c'est pas vous, c'est pas moi, loi Bagnini, il faut respecter la loi. Donc voilà la situation générale de notre région. Et je crois que nous pouvons dire que nous sommes parmi les régions qui ont le plus respecté la loi sur la loi.